Est-ce qu'il y aura une voix qui viendra pour écouter cette parole? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Bougez un peu ta main si tu es là. Nous parlons de l'écoute de Dieu. L'oreille. Dieu a créé l'oreille pour pouvoir écouter ces paroles. Nous allons voir l'écoute de Dieu. Pourquoi une personne doit écouter Dieu? Et après avoir écouté, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que cette parole, elle sauve. Cette parole, elle libère. Cette parole donne la guérison, la parole de Dieu. Et cette parole vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de l'évangile. Et pour entendre cette parole, il faut prêter l'oreille. Il faut être attentif pour pouvoir écouter, ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu préconise dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu propose? Qu'est-ce que Dieu me propose? Écoute de Dieu. Il faut écouter Dieu. Comment tu peux écouter Dieu? Est-ce que tu écoutes nécessairement cette parole? Est-ce que tu écoutes cette parole? La Bible dit les temps anciens. Les gens qui étaient dans les temps anciens, ces gens écoutaient. Dis-moi, écoute. Dis-moi, écoute. Gloire à toi, Jésus. Amen. L'écoute. Écoutons Dieu. Dans les temps anciens, je disais, tous ces gens qui étaient dans les temps anciens, ces hommes marchaient dans l'écoute. Ils étaient constamment à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que dira Dieu? Qu'est-ce que Dieu préconise pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a préparé pour moi? Je dois pouvoir écouter. Et puis les gens sortaient du dehors pour pouvoir écouter les oracles de Dieu. Écouter la parole. Qu'est-ce qui ainsi dit l'Éternel? Aujourd'hui, toi tu écoutes quoi? Tu écoutes qui? Qui est-ce que tu écoutes constamment? De jour en jour, qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes aussi de l'Éternel? Tu dois écouter ainsi dit Dieu, ton Dieu qui t'avait créé, façonné. Il t'a connu avant la fondation du monde. Ce Dieu-là te parle. Ce matin, il va te parler. Tu dois écouter. Sois attentive pour écouter ses oracles. Écoutez ses promesses. Écoutez son alliance. Il va te rappeler des choses dans lesquelles tu as carrément oublié. Il va te rappeler quand tu vas tendre ton oreille pour écouter. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia? Alléluia. On va prendre Josué chapitre 3, verset 9 à 10. Gloire à Jésus. Josué, chapitre 3, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Devons-nous de la parole du Seigneur. Dans Josué, chapitre 3, verset 9 au verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Josué dit aux enfants d'Israël. Josué dit aux enfants d'Israël. Approchez. Approchez. Et écoutez les paroles. Écoutez les paroles. De l'Éternel. De l'Éternel. Continue. Votre Dieu. Josué dit. À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens. Alléluia. Les Étiens. Les blocages. La sorcellerie. Les Éviens. La pauvreté. Les Phérésiens. Le célibat. Les Girgasiens. Les sorciers. Les Amoréens. La magie. Et les Jébusiens. L'occultisme. Amen. Reprends ces versets bibliques. Suivez bien. C'est pour ton intention. Ces versets bibliques, elle est vraiment pour toi. Tu vas comprendre ces versets. Suivez bien ces versets. Tu reprends. Je reprends au nom de Jésus. Josué dit aux enfants d'Israël. Josué, c'est le sacrificateur de Dieu vivant. Il appelle les enfants d'Israël pour leur signifier comment est-ce qu'ils vont se comporter. Approchez. Ils ont dit, approchez les enfants d'Israël. Aujourd'hui, vous êtes approchés devant Dieu. Et je vous parle de la part de Dieu. On n'a pas de Josué. Je suis là pour vous parler de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Approchez. Vous êtes là approchés devant Dieu. Et écoutez les paroles de l'Éternel. Écoutez les paroles de l'Éternel aujourd'hui. Il vous garantit. Dieu te garantit. Dieu te dit l'assurance. Il te donne l'assurance. Dieu te donne l'espoir. Dieu te donne l'assurance
l'espérance et l'espoir de croire. Écoutez la parole de l'Éternel, ton Dieu, il te parle maintenant avec assurance. Ça veut dire votre Dieu. Votre Dieu. Josué dit. Maintenant, je vous dis ceci. À ceci, vous reconnaîtrez. À ceci, vous reconnaîtrez votre Dieu. Vous, comment est-ce que tu vas reconnaître Dieu? Tu reconnaîtras Dieu pendant qu'il va te délivrer, pendant qu'il va te sauver, pendant qu'il va te garder, pendant qu'il va t'élever, pendant qu'il va te bénir, pendant qu'il va te protéger. Tu reconnaîtras qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça que tu vas reconnaître que Dieu est Dieu. Il n'a ni nombre de variations ni changement. Il ne change pas le Dieu des cieux. Le Dieu dans lequel tu es la fille et le fils. Qu'est-ce qu'il dit? À ceci vous reconnaîtrez. À ceci vous reconnaîtrez Dieu. Que le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Est au milieu de vous. Il est au milieu de toi. Dis-moi, il est au milieu de moi. Dis-moi, il est au milieu de moi. Le Dieu vivant, il est au milieu de moi. Continue. Et qu'il chassera devant vous. Il va chasser devant vous. Ah, dis-moi, il va chasser. Ah, dis-moi, j'ai confiance. Dis-moi, j'ai la foi. Il n'y a personne qui parle. Dis-moi, j'ai la foi. Qu'il pleuve, qu'il neige. J'ai la promesse de Dieu. Il me promet, il me dit, en face de moi, il va chasser. Qui? Les Cananéens. La pauvreté. Les Étiens. La pauvreté. Les Étiens. Les blocages. Les Éviens. La sorcellerie. Les Phérésiens. Le magie. Les Girgasiens. La malédiction. Les Amoréens. La pauvreté. Et les Jébusiens. Et tout le pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous terrasser. Il va marcher vainqueur en vainqueur. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Alpha. Alpha. Le premier. Viens vous asseoir. Thank you, Jesus. Continue, mon frère. Viens vous asseoir. Gloire à Jésus. Je reprends au nom de Jésus. Amen. Josué dit aux enfants d'Israël. N'oubliez pas en ces jours que cette parole, elle est pour toi. Amen. Il y a seulement ma fille qui a compris. Ici, c'est une maison de prophètes. Le message, elle est. Tu dois comprendre, suivre ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui. Tu dois écouter ce qui vient te parler, ton Dieu. Amen. Prenons 1 Samuel, chapitre 3, verset 7, vous lisez jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus. Dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 7 au verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alléluia. Gloire à Jésus. Reprends, mon frère. Je reprends au nom de Jésus. Vous m'évolution. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Ça veut dire Samuel, le fils de cet homme qui était amené par sa mère vers le prophète Élie, pour pouvoir le consacrer à l'Éternel, il grandissait au pas des sorties devant les grands prophètes Élie, formés
façonné, formé, consacré par les grands prophètes Élie. Et ces jeunes hommes ne connaissaient pas encore la voix de Dieu. Et cet enfant, il a été formé par Élie. Et pendant sa couche, la Bible déclare, Dieu vient auprès de Samuel. Il appelle Samuel. Samuel. Samuel se lève, il va promptement vers Élie. Il dit, mais Seigneur, tu m'as appelé. Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Il faut rester sous les pieds de l'homme de Dieu pour pouvoir écouter, apprendre, comprendre les péripéties de la parole de Dieu, de comprendre l'élément valable de la parole de Dieu, de comprendre les secrets de la parole de Dieu. Tu dois constamment rester au pied de l'homme de Dieu. Il va t'apprendre. Dieu n'a pas pu parler, n'a pas pu faire comprendre à Samuel, c'était moi Dieu, non. Pour lui, il savait que c'était son maître Élie. Il court vers Élie. Seigneur, tu m'as appelé. La Bible déclare, il aurait écouté. Élie dit, mon fils, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Encore une deuxième fois, encore une troisième fois, Élie a compris que cet enfant, il est visité par Dieu. Alléluia. Dis-moi, je serai visité par Dieu. Je serai visité par Dieu. J'ai commencé à discerner la voix de Dieu. J'ai commencé à discerner la voix de Dieu. Je serai à la brèche pour entendre la voix de Dieu. Je serai à l'écoute pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Si tu as la bouche de la main. Gloire à toi Jésus. Approche-toi devant moi. Il y a une place ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Ça veut dire que Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Samuel cherchait de comprendre qui m'appelle. Qui m'appelle? Alléluia. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Suivez l'évangile. Samuel, il devait comprendre que c'était l'Éternel, mais il n'a pas pu comprendre. Dieu l'a caché, Dieu a caché quelque chose à Samuel. Dieu peut te cacher quelque chose, mais révéler à son serviteur. Pourquoi il doit te parler? Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu peut te cacher quelque chose. Vous savez, des années et des années, Samuel était aux côtés d'Élie pour apprendre quelque chose, mais Dieu avait caché Samuel. Il a révélé à son serviteur. Il dit, tout doit passer par le serviteur de Dieu. Ne vous en faites pas. Tout doit passer par l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? La Bible déclare Samuel, il va vers son maître et troisième fois. Alors, son maître a compris quelque chose. Ça, c'est la perte de Dieu. Il dit, tends seulement ton oreille, il va te parler. Et cette fois-ci, quand tu viens, tu dis, Seigneur, parle, je t'écoute. Bouge un peu ta main si tu es là. Bouge un peu ta main si tu es là. Cette fois-ci, tends ton oreille, et quand il t'appellera, tu dis, Seigneur, je t'écoute. Parle. Et là, Dieu révèle à Samuel des choses cachées, des choses mystiques. C'est pourquoi les choses mystiques, il y a seulement les hommes de Dieu qui savent, qui connaissent le secret, révélé par Dieu. Il dit ça, c'est un mystère caché que personne ne peut être révélé. Elle est révélée que c'est pour ses serviteurs. Il y a des choses cachées que tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses révélées, la Bible déclare, tout ce qui est caché sont à l'Éternel, mais révélées sont avouées à vos enfants. Est-ce qu'une personne m'écoute? Des grandes révélations viennent que de Dieu, et quand elles viennent de Dieu, il révèle à ses serviteurs. Il dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour l'accomplir. Il faut écouter. Tu écoutes qui ce matin? Quand est-ce qu'il t'a écouté? Quand est-ce qu'il t'a commencé à écouter l'Éternel? Quand Dieu t'avait parlé, est-ce qu'il t'avait su que Dieu t'avait parlé? Si tu n'as pas compris que Dieu t'avait parlé, cherche les hommes de Dieu. Ils vont te parler, ils vont te dire, oui, ça c'est l'Éternel. Ça c'est pas Dieu. Ça c'est démoniaque. Parce qu'il y a des choses démoniaques. Tu peux écouter la sorcellerie. Tu peux écouter voix d'un magicien. Tu peux écouter voix d'un enchanteur. Tu peux écouter voix de quelqu'un qui prédit l'avenir. Tu peux l'écouter. Tu peux les écouter. Il faut aller vers l'homme de Dieu. Et l'homme va discerner que non, ça c'est la voix de l'Éternel. Le Dieu du ciel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il
s'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Israël. Celui qui n'a pas de nom, qui n'a pas de père, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Son nom, c'est d'éternité aux éternités. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit, à part moi, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Il dit, sors un peu à l'extérieur, regarde le ciel. Mais qui a étendu le ciel? N'est pas moi l'Éternel. N'est pas moi Dieu qui a fait tout ça. Regarde un peu les horizons. Mais qui a fait tout ça? Mais c'est moi l'Éternel. C'est le Dieu du ciel. Écoute, ô Israël, écoute la voix de Dieu. Gloire à toi, il y a des places devant. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Les frères et sœurs, Samuel n'avait pas compris quelque chose. Vous savez, j'aime bien cette leçon-là. J'aime bien cette chose-là. Là où Dieu parle, là où Dieu enseigne, dis-moi Dieu m'enseigne. Ah, dis-moi Dieu m'enseigne. Je prendrai quelque chose. Je sortirai en ce lieu affermi. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Ou j'aime un peu ta main si tu es là. Dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Est-ce qu'une sœur peut dire Alléluia? Est-ce qu'une sœur peut dire Amen? Est-ce qu'un frère, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Mon frère, prends Psaume 95, verset 7. Qu'est-ce qu'il est écrit? Psaume. Livre de Psaume. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous disons Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans Psaume chapitre 95 au verset 7. Qu'est-ce qu'il est écrit? Car il est notre Dieu. Car il est votre Dieu. Dis-moi, il est mon Dieu. Dis-moi, il est mon Dieu. Rien ne pourra me séparer avec mon Dieu. Il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne qui parle. Confessez. Réponds à ces versets. Car il est notre Dieu. Car il est ton Dieu. Dis-moi, il est mon Dieu. Dis-moi, il est mon Dieu. Rien ne pourra me séparer de mon Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni le sous-sol, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne me sépare de mon Dieu. Manifesté par Jésus-Christ, mon Seigneur. J'écouterai l'Éternel. J'écouterai l'Éternel. Je discernerai la voix de Dieu. Je saurai que c'est l'Éternel qui m'appelle. J'aurai confiance constamment devant Dieu. Parce qu'il est la délivrance. C'est lui qui m'a délivré aussi. Il me bénira. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut pousser cri de joie, s'il vous plaît? Laisse-moi s'averser, vas-y. Car il est notre Dieu. Car il est ton Dieu, il est mon Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Vous êtes le peuple dont il est le berger. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous êtes le peuple dont l'Éternel est le berger. Ça veut dire que vous êtes dans sa bergère. Alors à ce moment-là, vous êtes ses brebis. Ça veut dire que quand il crie, vous entendez qu'il a crié. Quand il parle, vous allez l'entendre qui parle. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Dans ce verset biblique, mon frère, je termine ce verset biblique. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Si vous pouvez, hier. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Avant-hier. Aujourd'hui. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il faut. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Écoutez, demain. Aujourd'hui. Vous réveillez. Demain. Aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui. Ça veut dire les choses anciennes. Les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. L'air vient. L'air vient. Elle est déjà. Si vous pouvez écouter sa voix. Oh, aujourd'hui. C'est pas hier. C'est pas demain. Léonard.
Vos envois. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, serviteur. Réponds ce verset. Car il est notre Dieu. Car il est ton Dieu, il est mon Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Vous êtes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main... Les troupeaux que sa main conduit. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Si tu es dans la main de Dieu, qui pourra arracher de tes mains? Il ne sera jamais nu. Amen. Personne. Oh, si vous pouviez écouter... Si vous pouvez écouter aujourd'hui et changer votre école, change ta situation. Dieu changera aussi ta position. Amen. Si tu changes ta position aujourd'hui, elle va changer ta situation épineuse. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous savez, un jour, là on dit le berger. Vous savez, ici, seulement à côté en Allemagne, il y a eu des brebis égarées. Égarées. Il y a eu des milliers pendant la pluie égarées. Alors la police a pris tous ces brebis, il les a mis dans l'enclos. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Plus de 1500. Ils ont appelé les gens du village, qui étaient les bergers. Ils disent, ben voilà, venez, il y a des troupeaux en celui. Chacun doit discerner, doit comprendre qui sont ces bergers, qui sont les brebis qui sont là. Excusez-moi. La Bible dit, il y a un gaillard qui arrive, il dit, moi j'en ai 750 ans. Tu en as 750 ans. Comment connaîtrais-je ce sont tes brebis? Il dit, non, mais je vais les appeler. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il avait seulement mis son nom, il a incliqué son nom sur les bêtes. Quand il a cité seulement son nom, il commençait à marcher. Et les 750 commencent à le suivre. Est-ce que vous avez compris? Il avait seulement mentionné son nom, il a crié seulement son nom, il a crié son nom, il a fait demi-tour, il commence à marcher. Et il y a un grand remorque qui était là, ouvert, il était à côté. Et un rentrait. Jusqu'à 750. Ça veut dire que les brebis, que Dieu te dit. Ça veut dire qu'il dit, vous êtes dans la bergerie. Vous êtes la main de l'Éternel vous garde comme un berger. Ça veut dire les brebis connaissent ma voix. Les brebis entendent ma voix. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous savez, quand le prophète Élie a pris fuite face à Jézabel, la Bible déclare, il était couché pendant qu'il vient d'invoquer l'Éternel. L'Éternel a fait descendre le feu consumé, il a fait des miracles, dans lesquels 450 prophètes de Baal étaient morts. La Bible dit, à un moment donné, il y a eu un vent contraire, a soufflé, et Élie aurait écouté ce voix-là. Il dit, Dieu n'est pas là. Et deuxièmement, il y a un tremblement de terre. Élie aurait discerné. Non, l'Éternel n'est pas là. Là où vous allez, est-ce que l'Éternel est là? Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit troisième fois le feu. Et pourtant, Élie vient de faire des miracles par le feu. Cette fois-ci, le feu encore. Élie a dit, regardez et observez. Est-ce que vous observez tout ce qui brille? On te dira, viens, Jésus est ici. Il dit, je ne suis pas là. Cette flamme de feu, Élie discerne. Non, malgré le fait de faire le miracle de feu, Dieu, avec ce feu-là, Azate, dis-moi, il n'est plus là. Il n'est plus là. Dis-moi, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Bouge un peu ta main. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce qu'une personne peut dire amen? Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer les rois des rois?
Il dit l'Éternel est ici. Dis-moi l'Éternel est ici. Dis-moi l'Éternel est ici. Je n'ai pas, je perds les personnes. Je perds les personnes. Je suis gardé sous l'abri du Très-Haut. C'est prophétique. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Mon frère, prends Jean chapitre 10, verset. Jean chapitre 10. À partir des versets 2, 3 et 4. Je lis au nom de Jésus. Il n'y a personne qui dit Amen. Jean chapitre 10, verset 2 au verset 4. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais celui qui entre par la porte Mais celui qui rentre par la porte est le berger des est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Les portiers lui ouvrent. Et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Il appelle par leur nom. Qui Les brebis. connaît ton nom? Si ce n'est l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il dit, avant qu'il se formé dans le ventre de ta mère, j'étais. Ça veut dire que Dieu, à ce moment, il t'appelait même par ton nom. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci, quand les brebis entendent la voix, la porte est ouverte. C'est Jésus. Celui qui rentre par la fenêtre, c'est un voleur. Parce que le voleur vient que pour. Et Jésus vient. La vie, on a. Les bons bergers, c'est Christ. Les bons bergers, c'est Christ. Il va te bercer. Il va te garder. Il va te protéger. La Bible dit Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il y a d'autres rois. Il y a d'autres seigneurs. Mais Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il n'y en a pas d'autres. Il y a d'autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Il dit ceci, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix. Alors, est-ce que ton oreille, elle est où? Tu es devenu sourde au sourd de Dieu. Tu as oublié ton Dieu. Tu as perdu l'amour que tu avais avec ton Dieu. Tu as fermé ton oreille. Ouvre ton oreille aujourd'hui. La Bible dit c'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui. Tu as perdu toutes les facultés d'un chrétien. Tu as tout perdu. Mais la Bible dit c'est aujourd'hui que Dieu va te parler. C'est aujourd'hui que Dieu te parle. Tu dois changer. Tu dois tout faire de changer ta position que tu as maintenant. Cette position-là, elle va t'amener jusqu'à la mort. La position que tu as aujourd'hui, elle va t'amener jusqu'à la mort spirituelle et physique aussi. Change. Dieu te parle aujourd'hui. Écoute sa voix. Écoute bien l'Éternel. Écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il te dit aujourd'hui? Tu as changé, complètement changé. Tu as abandonné ton Dieu. Il dit, c'est que je contre toi, tu as abandonné ton premier amour. L'amour que tu avais quand tu avais connu Dieu. Le zèle là que tu avais. Tu étais constamment devant Dieu. Les soirs, la nuit, tu étais constamment agenouillé. Seigneur, Seigneur, aujourd'hui. Le nom du Seigneur est parti. Tu es revenu en arrière. La Bible déclare, ta méchanceté te châtiera. Ton infidélité te punira. Tu sauras, tu verras. C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Il ne faut faire pour lui aucun gars. Alléluia. Amen. Toi qui cherches à abandonner ton Dieu, toi qui s'est retiré de ton Dieu, toi qui ne veux pas encore écouter de Dieu, tu as bouché tes oreilles. Dieu te rappelle aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors. Parce que vous savez, le maître, quand il viendra, il ne va même pas toquer la porte. Tu le verras entrer brusquement. Pratiquement, il est là. Préparons-nous en conséquence. Jésus revient bientôt. Dis-moi, Jésus revient. Jésus revient. Dis-moi, Jésus revient. Jésus revient. Comment est-ce qu'il va te trouver? Comment est-ce qu'il va te trouver? Toi qui servais Dieu. Toi qui avais l'amour envers Dieu. Toi qui prophétisais constamment. Toi qui parlais devant Dieu.
Toi qui prophétisais, tu parlais de choses terribles pour les gens. Les gens avaient confiance en toi. Tu as perdu cet élan. Tu as perdu cet amour-là. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute cette parole. Reviens à ton Dieu. Revenez à ton Dieu. Il te fera du bien. Revenez à ton Dieu. Il te bénira. Revenez à ton Dieu. Il se souviendra de toi. Revenez à ton Dieu. Il se souviendra de son alliance avec toi. Revenez à ton Dieu. Dieu est là. Il t'attend. Il t'attend. Il dit, je toque. Et celui qui entend ma voix m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui, avec moi. Et moi et le Père, nous sommes un. Est-ce qu'on peut dire amen? Le temps est arrivé. Prête ton oreille attentivement. Dieu est là. Vous savez, Dieu t'aime. Tu as traversé des moments difficiles. Dieu t'aime. Tu traverses des moments difficiles. Mais Dieu est là, il te soutient. Dieu est là, il te soutient. Personne d'autre peut te soutenir. Vous savez, les gens se moquent de toi. Les gens commencent à dire, voilà, il a toujours été comme ça. Un homme à rien. Mais je vais te rassurer. D'ici 4 matins, dis-moi d'ici 4 matins. Ah, dis-moi d'ici 4 matins. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui parle. Parce qu'aujourd'hui, mon oreille est attentive. J'entends ainsi dit l'Éternel. Il agira. C'est par la foi qu'Abraham avait Isaac. C'est par la foi qu'Abraham avait Isaac. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui a compris quelque chose. Alléluia. Nous parlons, c'est la foi. Tout ce que nous parlons, c'est la foi. Mais Christ, il est le consommateur de la foi. Ça veut dire, si tu es en Christ, tu as la foi. Tu dis Amen. Mon frère, continue. Il appelle par leur nom les brebis, Oui. qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Alléluia. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa foi. On a parlé des types d'Allemagne. Est-ce qu'on peut dire que c'est un accomplissement de la parole de Dieu? Alléluia. On a parlé de l'Allemagne aussi. Il a seulement cité son nom et il a tourné le dos, il a avancé. Devant le remorque, il était à côté, le remorque ouvert, et les brebis entraient, un par un, jusqu'à 7 à 5 ans. Alléluia. Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun de nos mouvements. Dieu connaît chacun de nos fautes. Dieu connaît, il nous connaît mieux que quiconque. Il le connaît. Dieu te 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 connaît. Ne t'en fais pas. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il y a personne qui dit Amen seulement. Quand on prophétise pas, accepte. Alléluia. Ça veut dire Dieu te connaît. Il suffit seulement de prêter ton oreille, de l'écouter attentivement et de suivre ses ordonnances. Parce que Dieu, il a ses ordonnances. Dieu, il a ses préceptes. Dieu, il a ses lois. Dans ce monde, il y a des lois. Tu ne peux pas rouler sans cynique. Est-ce que tu peux rouler sans cynique? Non. Il n'y a personne qui dit non. Tu ne peux pas rouler sans cynique. Pourquoi? La loi. L'Éternel Dieu, il a toutes les lois du monde. Ils sont dans la Bible. Ce qui te demande aujourd'hui, l'amour. L'amour. Dis-moi l'amour. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Ah, dis-moi l'amour du prochain. L'amour du prochain. Dis-moi l'amour du prochain. Dis que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Pour moi-même, je ne peux pas arriver. Mais Dieu m'aidera. Parce que j'ai prêté mon oreille constamment devant Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu a un projet merveilleux pour nous. Quand nous sommes là, il nous parle. Il suffit seulement de l'écouter. Dieu te dit quoi? Répands-toi. Répands-toi. Quand Dieu te dit parle, aime ton prochain. Aime ton prochain. Quand Dieu te dit bon, à partir d'aujourd'hui, tu dois quitter en Seigneur, tu dois partir. Quitte pas. Et discerner constamment le voir comme Élie a discerné. La Bible dit après Abraham aussi. Il dit appelé Abraham. Abraham,
Abraham, à partir d'aujourd'hui, quitte ton pays, quitte ton mère, quitte ta mère, excuse-moi, quitte ton père, quitte ta patrie, va dans un autre pays qui se te montrait. Par là, c'est venir. Amen. Et là, Abraham, il se lève. Il dit, Dieu m'a parlé. Alléluia. Amen. Abraham avait écouté. Est-ce que toi, tu écoutes? Est-ce que quand les gens te parlent, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu mets en pratique ce qu'on te dit? Tu as combien de conseillers? Vous trouverez une maman qui a une chrétienne. Et là, 50 mamans de musique. Ce sont ses amis. 50 mamans de musique, ce sont ses amis. Mais c'est une chrétienne. À l'église de matin, Alléluia, 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 Alléluia. Elle se parle, hein? C'est tout ça. Bon, voilà, c'est grave. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes une chrétienne, un chrétien assidu, dis-moi assidu, dis-moi zélé, Zélé. avec mélancolie, zélé, Zélé. le Seigneur est avec toi. Amen. Il suffit seulement de l'écouter. Ne bouge pas tes oreilles, tu as bouché tes oreilles. Tu ne veux pas entendre de Dieu. Et quand tu sors en ce lieu, tes amis, ce sont les gens du monde. C'est bien, il faut aimer les autres. Mais qu'est-ce qui va te parler? Qu'est-ce qu'on a prêché là-bas? Non, on a prêché, écoutez quoi? Laissez-nous laisser. Tu veux écouter quoi? Quand moi je parle, tu m'écoutes. Ah oui, c'est tout ce que tu viens de recevoir, elle est quoi? Elle est perdue. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Une chrétienne doit avoir des amis chrétiens. Qu'est-ce qu'on a prêché chez vous? Non, on a prêché la repentance. Ah, mais c'est magnifique. Et chez vous, non, on nous a parlé de la bénédiction. Magnifique. Voilà, on partage de belles choses ensemble. Qu'est-ce qu'on a parlé? Non, écoute. Écoute, alors on dit écoute. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Acclamons les rois des rois, acclamez le Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mon frère, prends livre de Psaume toujours. Jérémie. Prends Jérémie chapitre 7, verset 28. Jérémie 7, 28. Jérémie chapitre 7, verset 28. Qu'est-ce qu'il a été écrit? On avance vite. Je lis au nom de Jésus. Suivez bien. Alors dis-leur, Alors, dis-le, je vous parle maintenant, ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? c'est ici la nation C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de qui l'Éternel, n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, son Dieu. et qui ne veut pas recevoir Et tu ne veux pas recevoir instruction. l'instruction. La vérité a disparu. La vérité a disparu dans ta bouche. L'okuta. Alléluia. Mensonge, ticalo. Laisse de mentir. Mensonge. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il a écrit? Moi, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il a écrit au contraire? Qu'est-ce qu'il a dit? La vérité a disparu. La vérité a disparu où? Elle s'est retirée de leur bouche. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu prends la réponse, c'est verset. Je reprends au nom de Jésus. Amen. Alors dis-leur, Alors, je vous dis, c'est ici la nation c'est ici la maison de l'Éternel, le Dieu des cieux. qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, Vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, son Dieu, votre Dieu. et qui ne veut pas recevoir Tu ne veux pas recevoir les instructions. Aimer ton prochain. l'instruction. Attends, mon frère. Aime ton prochain. Libère ton frère, ta sœur dans ton cœur. Sois dans l'humilité. Marchez dans l'amour, dans la tempérance, la douceur. Pardonnez-vous. Toutes ces choses, c'est l'instruction de Dieu. Mais tu ne veux pas recevoir l'instruction de Dieu. Qu'est-ce que l'instruction de Dieu? Aimez-vous les uns les autres. Pas d'orgueil. Pas remuer les plaies.
Les choses passées. Oui, mais non, ça a maillé. Alléluia. Les passés, hein? Passé. Les passés, hein? Passé. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc la vérité a disparu dans les bouches. Aujourd'hui, avec votre téléphone là, par exemple, dans l'Anvers, tu es ici. Tu dis je suis en Anvers. Alléluia. La vérité a disparu dans les bouches. C'est pas normal. Comment est-ce que tu peux vivre dans l'hypocrisie? Alléluia. Dis la vérité. La vérité blesse, mais la vérité elle est nécessaire pour une personne. Pour répondre à ton frère et ta soeur, tu dois parler la vérité. Avec douceur. Tu dis la vérité, mais avec douceur. Réponds ton frère, réponds ta soeur, avec douceur, avec amour. Parle la vérité. La vérité. Jésus-Christ dit, la vérité, rien que La vérité. Pourquoi elle a disparu dans ta bouche? Aujourd'hui. La vérité a disparu dans ta bouche. Tu es interpellé par Dieu aujourd'hui. Tu dois tout faire. De revenir en arrière, de regarder. Amen. Amen. Et quand tu changes seulement ta position, Dieu va changer ta situation. Amen.